Messieurs, dames, Tango Koki. Certains dossiers, lorsque nous les abordons, s'acharner sur non. Nous abordons certains dossiers pour vous montrer réellement comment notre pays a été pillé. La RDC va faire presque 3 ans à consommer Kambongo ya GoPass T. GoPass o ba futaka entrée na sortie par tout voyageur na niveau ya ba aéroport. Et la RDC a perdu dans cette affaire une affaire de 43 millions de dollars américains. Puisque la RDC, mboka na biso, ba yibaka kaka na millions, mais na 1000 te. Wana eloko aliboso, on en parle ici. Mbongo wane kenda wapi, et puis profita na nani. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Notre cher et beau pays, na likambo oyo to benga parc agroalimentaire de Bukangalonzo, ezana eloko oyo ezalaki kaka oyo ma Moïse fazana kati ya kobimisa. Mbongo ebima une affaire ya 80 millions de dollars américains pour la centrale oyo courant. Or, centrale oyo courant esalema wana et répondant à norme ata mokote. Mais ije falobini na likambo wana. Zala kaka na biso ko comprendre makambo mosusu. Chers Congolais, lorsqu'on dit que Matata Pogno mérite la prison, certains mal intentionnés nous maltraitent, nous menacent, disent du n'importe quoi et crachent sur nous. Oui, je ne baisserai jamais mes bras. Alors, aujourd'hui, pourquoi Noël Tchanin est-il devenu un homme à battre? Un homme à battre. Ce sont des choses oyo tokoloba pe tokotika kolobate. Na niveau ya OCC, j'espère makambo liso se kwei, makambo nini. Bande ko balandi. Nous sommes toujours là pour en parler. Toko lemba atamukete. Merci beaucoup de père et de mère. Original. Tozawana toujours pour nous solo makambo ya mboka. Tunanga makambo ya GoPass na yebiso makambo. Banda. IGF abimisi makambo. Abeti les soni. IGF abimisi makambo. IGF alobi bato bobete la kamaboko wana. Bomemi bango na ba chipoi. C'est bien. Bomema na chipoi, boya na eti bokomi katikati ya mai. Bobwaki na mai. Botiki ya dindi. Akumikofeli kuna. Soki azala makasa ko nager nager. IGF abimisi ba vérité sur les kamweteli GoPass na makamweteli aéroport na biso international Oyanjili. Très bien. Mbongo oyo ya aéroport wana d'abord to defaka yango. Po esunga RDC. Aéroport na biso ekoma pe modernisé. Et ça la musala ya bien bato tout ba sepela penango. Tu t'imagines que bazwa 43 millions bakena nango na Kalemi. Mbongo oyo bato azo foutre na aéroport mosusu ya Kinshasa. Mais bazwi 43 millions soit disant que bakena nango na Kalemi pour na kotonga aéroport mosusu kuna. Bakomi kuna aéroport on est tonga mapete. Mais 43 millions de dollars américains et bima. 43 millions. 43 millions. Le pays des millionnaires. Entre-temps, tel que nous sommes là, la société qui nous avait prêté cet argent, l'argent n'était pas à la hauteur de 43 millions. C'était une somme exorbitante. Mais l'argent qui a été sorti là, qui a été emprunté là, qui n'a pas fait son travail, tokobanda kofuta yango. Donc tel que nous sommes, aéroport na biso yanjili, bateau bazo voyager. O bazo ya, o bazo kende na province, o bazo kende na poto, bazo futa GoPass. Très bien. Et les GoPass o bango bazo futa, nous ferons une affaire il y a 3 ans. Mbongo wana ekokota na kesi ya l'état te. Ekobanda kokende kaka na nyongo. Très bien. Entre-temps, l'État congolais
a bénéficié na mbongo wana 43 millions. 43 millions plus ba somme mosusu puisque somme wana ekomaka na ba 600 et quelques millions au mbongo wana liama ndenge wana bachaka maquette ici. Regardez comment le pays a été pillé. Et wana tozana Kabila président ba Makila bazana ba Bruno Tshibala bazawana. Ce sont des gens qu'on doit interpeller. Raison pour laquelle tu vois José Makila azana kati ya groupe ya bato bazana kati ya kosala tupo ba luka ba ko isabati pona tango oyo tozo kende boye. Makila sera aussi sur la liste des gens au ba ko lever immunité pour ba tout na ena no likambo wana ezaka ndenge nini. Puisqu'à l'époque il était ministre ya transport. Très bien. Vous allez comprendre. Très bien. Donc aujourd'hui notre pays est à sombrir. Pourquoi? Puisqu'il y a eu des gens oyo basali dit n'importe quoi. Basali oyo za ba révélation oyo IGF a bimisi. Très bien. Gilles Alungueti a bimisi. Très bien. Alors ces gens-là sont des monstres. Basala tu as kobete la mabokoté. Ils ont volé l'avenir ya bana ya Congo chakle na mesa. Chaque la messe est dérangée. Ils ont volé l'avenir des enfants à Congo. Très bien. Et ces gens ici ne méritent pas respect, dignité à peuple congolais. Mais batouana tozo bete la bango maboko. Tala lo lenge ba bomi mboka. Tala lo lenge ba bomi mboka. Et la RDC durant 3 ans. Non, Félix tel qu'il est là. Ti 2023, il n'a pas droit ya kosima mbongo na aéroport. Il n'a pas droit aussi ma mbongo. C'est comme tu as voyagé pour diriger mboka. Mboka ngo ezaka na madusu partout. À kosala nini. Comment il va résoudre le problème des Congolais? Ndebisika muteme zo sala nga passe. Il y a que batu oyo bazaba tu akotika te. Il faut les arrêter. Appliquer la même politique qu'avait appliqué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Très bien. Baya na justice bokanga bango bazongi sambongo wana. Oyo bayibi. Bakanga biloko na bango. Mbongo ezonga. RDC est commis na passé. L'État congolais va continuer à payer une dette. Oyo salérité. Et bato ozofuta dette wana baza ba peuple congolais. Oyo va bénéficier de loko mokoté. Aéroport on a biso très sale. Je dis bien très sale, archaïque. Soit image en 1960, aux images il y a l'élo, il y a aéroport en tu vois vraiment que dessin on a moko kaka ne ça. Changeate. Tout ça battu un modèle ni. Ta kosa biso na ouais ça la côté à vol international, c'est le vol international. Tout ça battu un modèle ni. Dans notre pays, la question qu'on doit se poser, pourquoi batu nyonso ya régime ya Kabila? Makambo nyonso bango basalaki privé et simbi. Mais oyo basali pour l'État congolais et simbiti. Le problème était à quel niveau? Joseph Kabila a fait ferme espoir Tingakati Kitoko et Simbi. Aéroport. Sécurité Kitoko et Simbi. Na aéroport nakati ba avion ba makadama Kitoko. Banzela Kitoko. Banzela Kitoko. Bien. Pourquoi? Et Salemi na mbokati. Très bien. Pourquoi, comme ça peut RDC site touristique? Pourquoi RDC y a un site touristique? Le coup là, il y a un site il y a Kingakati. Attaque Kishasa, oh, il y a Pamba. Pourquoi ça a commis si ça blesse. Ça fait très mal. Très bien. Il y a que la makamoni. Très bien. Pourquoi Bango Matata Pogno, si on a comme na côté makambo ya Bukangalonzo. Pour la cosa la courant, oh il faut alimenter Bukangalonzo courant. Bukangalonzo on est entre deux rivières, rivière Lonzo, la rivière Moussous. Puis c'est dans le Grand Bandundu. Courant pour na alimenter parc agroalimentaire wana. Les autres ont bien un parc agroalimentaire té. Trop bien on qui jardin ni a. Bilanga ya l'état jardin bilanga ya l'état. Ils ont répondre dans norme mon côté ya parc agroalimentaire. Sur autant d'hectares, bah ça les ceux qui 1 hectare pamba. Masangwa les a pour coller sa village, tout pour coller sa mboka. Cette œuvre grandiose n'a pas marché.
Et l'homme qui pilotait politique ya mboka, il y a gouvernement Matata Ponyo. Entre ses mains. Il y a l'État étambolité. Mais l'université, il y a étamboli. Qu'est-ce qu'il avait mis en place comme management, stratégie? Il y a université, il y a étambola. Bokangalonzo étambolaté. Lorsqu'on est l'État, on a tous les moyens. Très bien. Azana la police. Azape na militaire étant chef du gouvernement. Ceux qui battent il faut la police à Zalawana. Ceux qui battent pièce, il faut militaire à Zalawana. Ceux qui battent il faut. Et il avait tous les moyens possibles à sa disposition. Très bien. Et Zangaki n'a point ni. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué? Quand on parle de ces choses, mité mezo ça la passe mingi. Et lorsqu'aujourd'hui quelqu'un de pareil balobi akende ko samba libuso mibeko bino bozoboya acharnement et vous m'appelez pour me menacer, t'insulter. Vous m'insultez. Non, vous m'insultez pour quel motif? Bidon journaliste, pseudo journaliste, et puis avec un français pourri. Bon, bah comment on peut m'abbé, ils écrivent mal, mais ils m'insultent du moins. J'accepte vos insultes. Très bien. Mais je vous assure que je n'abandonnerai pas ce dossier jusqu'à tel point Matata Ponyo bako blanchirier to ko ta prison. Ba blanchirier ta ko ta prison. Ceux qui bako blanchirier, merci beaucoup. Non, ceux qui bako blanchirier, merci beaucoup Matata Ponyo. Courage, nos excuses dans notre baki aux amoyibi. Oui. Tu as un dingue IGF à l'obaki. Ah, un dingue IGF à l'obaki. Ici tout ça le commentaire. Le fait sacré, c'est le fait à partir de l'IGF. Les commentaires nous appartiennent nous là. Très bien. Et c'est libre. Yokali susu chose oyo Matata Ponyo asali kuna. Biloko nyonso ya Bokangalonzo ezalaki exonéré. Ah bon? Oui. Matériel nyonso ya Bokangalonzo ya l'État. Tango okota ba ekofuta mpa. C'est exonéré. Mais bisika bazokende kofu on a reçu. Mbongo ebimi 20 millions. Mais kuna ba foutu 2000. Oye tikaliwana. Et qui wapi. Très bien. Centrale soi-disant il y a makambo ya courant. 80 millions. IGF dit quoi? Toketi na mikili ya poto partout. To sali contre-expertise. Pour na kotuna. Est-ce que le koyo ki kozala na prix oyo? Balobi pour na prix wana. Bokozala eloko ya catégorie boye. Eloko bino bozana ngo wana. Es awawa. Et ça les makali sous-souti. Papa. 80 millions ou 40 millions. Et le Congo est 3 millions. Même bon on se liami. Balobate. Lobby acharnement. Balobate. On veut l'écarter de la présidence. Oya Koyiba. Les sous. Balobate. Si on veut t'écarter de la présidence, moi je dis qu'on t'écarte. Puisque tu es un danger public. Très bien. Aux un danger aux populations, il faut banga mengi collègue. Ozo ya kosala nini les sous. Dans le niveau. Ozo comprendre niveau. Bato bali ngata. Na tuni le bi IGF. Ma monyo so yoza nango ka IGF le bi toza nango. Et bato na le mikolo. Baza suna kimia ta mukete. Baza tellement embrouillé bazo ba loko ba kosala nini ba ko kende wapi ba kosuka wapi. Très bien. O lobi lisusu awa ke mususu. Ogefrem. Et bébé comme une Mukamate suspension. On a suspendu qui? Le directeur général comme Boneza Roki Mangai. Mais Patient Saïba. Voilà, c'est ça les noms. Patient Saïba. C'est Patient Saïba. Patient Saïba wana batu bayeba kaite. C'est un ami intime à Joseph Kabila. Ah. Vous ne le connaissez pas? Batu basimba imboka en otage. Oh. Moi je te dis que Patient Saïba c'est l'ami intime, il y a Joseph Kabila. Le dossier belé, détournement. Oyokaka awa balobaka ke mbongo ya Ogefrem et ke ndaka ko foutre ba militaire tanzanien. Ouais. Oyokaka dossier wana. Ouais. On se rappelle de ces dossiers là. Oyokaka le Cambouane. Nazo yibso que Patient Saïba c'est un homme fort ya Kabila. Ah ouais. Je dis son ami. Kabila.
c'est son ami. La plupart des hommes forts à Kabila, c'est le ministre. DG. DG, gouverneur. Gouverneur. C'est tout ça Makele Mikolo. Non, ça Makele Mikolo. Ça Makele Mikolo. Gouverneur. Zalaka gouverneur. Zalaka gouverneur. Ça Makele Mikolo. Ok. Wana. La plupart des hommes forts à Kabila, c'est qui DG. J'en connais quelque chose. On a pensé tanga bango tena ko tanga bango kaka ceux qui va citer ni na tanga biye azamu tutel. Très bien. Biloko kinaka na mai o yo se bimaka na mai wana kokota na ko bimana yango o je frère de mutalaka. Très bien. O je frère makambo e bimaka na mai e koti e bimi wana o je frère azota la biloko nyonso wana. C'est pour vous dire que na makambo ya masuwa Mambo ya babwatu, mambo ya nyonso wana. Tu sais que Kabila a un bateau? Bien sûr. Bien sûr. Ça on en sait très bien. Il y a l'état pemeni et Koufa. Mais il y a impeccable. Mais yo zaki président. Il y a l'état ya ko baby. Et baby. Mais il y a bien. Mais ozaki na majini. Il y a l'état ezaka po ya batu ebele. Mais il y a eu ça bien. Qu'est-ce que toi tu as mis en place comme magie? Seigneur. Tu as la batte où va diriger Mboka. Très bien. Et tu as la makam où le président Félix Zalango. Raison pour laquelle lorsque le président aujourd'hui que je ne fouine pas, nous avons un pays où il faut que fouiner pour nous vendre ça yango. C'est du présent fouinete mboka na biso ko tikalaka ko vanda te. Dans toutes les entreprises publiques de l'État, il n'y a que de mafia. Des détournements. Il n'y a que des détournements, des agents fictifs dans toutes les entreprises. Les hommes de cause à la zone les on a travaillé bien, on a travaillé et comment salité. Mais on a travaillé entreprise de créer, on va créer pour lutter contre le chômage. Les lois vendent. Les lois à la Nengezawana. Désolé. Chose grave. Makila José. Azogang la ministre d'État en charge à portefeuille Adel Kaïn. Pardon? Si c'est ma tête qui vous dérange, venez la couper. C'est quel courage ça? Pour bazotanga na kati ya ba dossier ba détournement et ba moyibi ba mebele. Donc si c'est la tête na yene mutu zo déranger ba longola na ki pese yazo na bisika azali. Wana zo luka moyen ko kima azo luka ndenge. Il faut le juger d'abord. Il cherche moyen stratégique. Et ça pas stratégie té. Comment un PCA ou il est PCA non? PCA ya Onatra. Un PCA paye c'est payer le luxe. Sénateur. Non. Sénateur, je ne suis pas là-bas. Et PCA. PCA peut se payer le luxe. De dire du n'importe quoi à l'endroit, il y a ministre d'État. C'est un portefeuille. En charge à portefeuille. Autorité na bango. Autorité na bango côté entreprise. Si c'est ma tête qui dérange. Allez, venez. Venez la couper. Quelle audace. Orgueil nini. Il pense qu'il est sain dans sa gestion. Mon toit multiplié la facture pamba. Mon toit a bela kakuna azongi koto atini mon toit va foutre doublement makamuna kobela na azuna Sénat azuna Onatra. Voilà, vous voyez des gens qui nous dirigent. Et mon toit tu vois ça les seuls à couper ça va. Azune de Bonaya a été dans le ministère des Transports. Ce qui est secrétaire général, ce qui est pénal. Et il fait du n'importe quoi. Il fait du n'importe quoi. Ils ont eu des problèmes avec Gabel Olendo, qui est directeur général adjoint. C'était quoi? Oui, bah oui, il va à Kirosa, à Sengi permission pour la Robima, des soins de se faire soigner aux États-Unis. Sénat a autorisé, n'est-ce pas? Et puis Sénat a mis Mbongo, puisque c'est comme ça qu'ils font. En tant que sénateur, Sénat a mis Mbongo pour que les sénateurs aillent se faire soigner dans Los Angeles. À Saliango la Sénat, on l'a bimatakin, à qui on compte sa peine à Onatra. Donc Onatra a mis Mbongo pour qu'il parte se faire soigner, n'est-ce pas? Sénat pas bimisi, Mutomoko, ba bimisi Mbongo esika mibale, et puis accueilli. Pillage systématique. Un mois, pour se faire soigner. Tant à Zongi, ba sengaye, ba preuve. Et pas y a Gabel, puisque
le directeur général Azaki na mission de service avec le président de la République, Tambagina Okutana. Vous allez vous rappeler, Tambazalagi na Arabie Saoudite, si je ne me trompe, na Qatar, pardon. Na Qatar. Tant il y a Zongi, à côté ici, le document, entre guillemets, la preuve, pour nous montrer qu'il s'est fait soigner et tout ça, bah, mais ça va payer ça. Gabriel le Natal a dit, ah, ok, ça va. Mais le document, Pessingayo, il a dit, bah, originaux, il a dit, photocopie. Il a dit, bah, originaux. Il va donner un website comptable à foutre à l'Umsaïkine. Makila Banda Kinda. Tilelo. Tilelo. Zora na Ojefra, Mizani Nkuna. Détournement. C'est le dossier détournement. Et le DG suspendu, carrément il sera limogé d'ici peu. Et puis RVA, ça dit remise et reprise. Oui. Oyaka Lakei, Oyasika à côté. Mais il y a RVA, Azan est en prison. Non, Azan en prison, Azan a dossier de détournement. Ah, il sera d'ici peu arrêté. Régie des voies aériennes pour beaucoup de choses. Vous savez, le Congo a été géré par des personnes audacieuses, des gens, je dirais quand même, il faut dire des voleurs. C'est pas des détourneurs, des voleurs. Détournement, ils ont payé ça, quand même moins bien. Pour être détournement, ça. Vous sentez que ils ont inquiété aussi. Mais ça va dire voleur. Ah, tout le monde est. Stupéfait. Donc, le monsieur là, il est au Geoffrey, a très mal géré l'entreprise au Geoffrey. Il y a tellement de dossiers, il y a des tournements, ils appellent tout autour de Naïe. Vous allez vous rappeler parmi les 17 directeurs généraux au IGF à cité, ces gens-là font partie. Au Geoffrey Maza. Geoffrey Mazali. Patient Saïb. La DGI, la DG Bazali, il y a Congo Airways Bazali. Congo Airways Bazali, il y a 17 qui sont cités, qui doivent répondre devant la justice pour avoir détourné la mauvaise gestion de l'entreprise à l'État. D'ici vous allez voir. Mais il est en train de trembler. Il est personne en bon coup na maboko aibi mbongo aleta. Parce que qui kuna pas iba bien après ça courant na kinga kati. Kati courant qui n'a raté hein. Et quand on a li soutien. On a Beverly Hills. Ouais. Kinga kati courant jamais tikala okende. Mais il y a dans des communes ici dans la ville province à Kinshasa et puis dans la province de Belé au courant pour normalement il faut prier. Et c'est regrettable, les gens prient au Congo pour avoir l'électricité. Ce courant il va te dire Seigneur merci. Les gens prient au Congo pour avoir les transports. C'est regrettable. Et pendant que ce sont des choses très faciles qu'on peut faire. Mais pourquoi on n'arrive pas à les faire? Parce qu'il y a des gens qui détournent, qui volent de l'argent de l'État et qui en font propriété dans Bango. On vient ici, on vient de parler récemment dans la bloc à la grève, etc. Pas de route, pas ça et tout ça. Voilà, il n'y a pas une bonne gestion puisqu'il y avait des voleurs à l'époque. Des voleurs qui ont géré les entreprises à l'État, mais pourquoi on n'arrive pas à atteindre? On n'arrive pas à atteindre puisque de l'autre côté, on est en train de nous exploiter les matières premières. Or, Bangondi va exploiter les grands voleurs. En tout cas, je l'ai dit merci à cet inspecteur de finances qui n'a pas peur et qui le dit comme ça. Il dit ceux qui vont nommer, ceux qui DG, qu'on s'est pélaté. Il était très clair. Le Congo est détruit à cause des voleurs. Et ça, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Il faut que tu à niveau mongo. La Chine, quand tu voles, on te coupe hein, la main là. On coupe. C'était comme ça qu'on les faisait. Et comment ils seraient dans la Chine, à ici porte-monnaie, na yoana po muta zwango, en tout cas zobanga, muta roza bimisi carte na yaki oluka na la police, telle personne a quoi ici porte-monnaie. Puisque là-bas c'était de la vérité, tu voles, on te coupe. Mais si on est commis pesant la minute que oyibi mbongo à l'état, puis bakati au kovo, le ministre pensa bakati au kovo balati sur bilamba, ok au sala bilanga. Waouh. C'est ce qu'il faut faire. Très bien. Donc c'est déplorable. Il y a comme on a cambozole kanambo canabiso. Très déplorable. Na gestion surtout entreprise, ça laisse à désirer. Pourquoi Noël Chani est-il devenu aujourd'hui un homme à battre? Ah, une très bonne question. Ça devient un homme à battre puisque c'est celui qui est venu révéler la population congolaise. La muka ya solode yangwana. Vrai la mukande Chani sala. La mukande yangwana. Oh bamso banda osalate. Wana une distraction. Vrai la mukande yango. Donc la musi pensa battu. C'est-à-dire que
il vient de réveiller la conscience de tous les Congolais. Il vient de réveiller l'esprit de tous les Congolais. Il est motivé par l'esprit de Lumumba. Il est motivé par l'esprit de Kasavubu. Il est motivé par l'esprit des révolutionnaires. De ceux qui veulent que aujourd'hui le Congo est Zongalandengue Sengeli. De père et de mère. Wow. C'est une question de la souveraineté nationale. Raison pour laquelle namoni mais Théodore Ngoyo batukuto basenye ngali susu oh est-ce que okotela sous vidéo wana mais na sali to sali émission makambo lobaki ya Théodore Ngoyo wana wazo terete Katumbi incompétent c'est trop dur hein. Non mais il n'a pas menti, il a dit la vérité. Non, les mal tu réponds encore makambo wana bon je préfère Adida Lumumba atela biso vidéo wana extrait kaka ya émission to salaki mukolo ya puisque Théodore n'a pas menti. Il a lundi, parti autre belle maman Théodore Ngoy, na oyoka jomope a kouloué les sous. Très bien. Une seule fois pour toutes comme ça, batoko là bas 5 extraits wana. Bolanda sur partie oyo et puis on se retrouve juste après pour clôturer l'émission Nabis. Très bien. Mais il y a aussi un ancien candidat président de la République. Lissous Théodore Ngoy. Théodore Ngoy. Théodore Ngoy a répondre automatiquement Moïse Katumbi. Puis à répondre quand il bat Moïse Katumbi, tout ça n'est-ce pas qu'on attaquer loi ya Noël Teni. Qu'est-ce qu'il dit Théodore Albi Bouye. Albi Katumbi a été dans la fraude fiscale et douanière. Ça, c'est Théodore Ngoy. Si je lui rencontre aujourd'hui, je lui dirai, Monsieur Katumbi, vous n'êtes ni compétent, ni suffisamment propre pour diriger n'importe quelle administration en République démocratique du Congo. C'est-à-dire pour Théodore Ngoy, Katumbi ne peut pas dire qu'il a de la compétence. Il ne peut pas dire que lui a suffisamment... il peut suffisamment diriger une administration en République démocratique du Congo. Puisqu'on connaît la gestion de Katumbi quand il fut gouverneur du Katanga. On sait comment il a très mal géré la province du Katanga, le grand Katanga, avant de découper Ango, Baloala, Baba Tanganyika, etc. Il dit que moi, si je te rencontre aujourd'hui, je te le dirai en face, que tu n'es ni compétent, ni suffisamment propre. Théodore insiste pour dire que Katumbi n'est ni compétent. Il ne peut pas se dire aujourd'hui qu'il veut diriger n'importe quelle administration en RDC puisqu'il n'est pas compétent. Katumbi n'est pas compétent. Théodore Ngoy, c'est pas moi qui l'ai dit. Théodore Ngoy affirme que Katumbi n'est pas compétent. Théodore Ngoy, est-ce que vous voulez... Théodore Ngoy, il va les massacrer. Théodore Ngoy, c'est un expert en droit, il va les massacrer. Il est professeur, Théodore Ngoy, c'est un professeur, il va les massacrer. Non, toi tu veux aussi affirmer que Katumbi n'est pas compétent. Il a déjà démontré sa compétence au Namazembe. Mais il était gouverneur et puis il a... La gestion... On a eu des gouverneurs, c'est comme les Maweja, les Zoé Kabila et les... Donc il y a un niveau de gouverneur Maweja. Bien sûr, oui, bien sûr, sauf que hier soir, l'équipe a détournement. Ah bon? Bien sûr, à l'équipe on a détournement. Puisque aujourd'hui, je l'ai toujours dit, ceux qui IGF ont dit qu'auditer ancien gouverneur Mobimba. Mutale bosso sauter za Moïse Katumbi ba ozwaye. Kimbuta te. Te Kimbuta non te babandana. Kimbuta je Kinshasa ya produit zakani. Kinshasa ils a collecte ya ba recette et tout ça et ba projet na Kinshasa. Mais Katumbi a géré province minière. Aza kotal makamtu ndenge za koleka. Tant on ba makama minéré wana. Pardon Kim Sulukum. Kajo mbalobi nini? Moïse Katumbi akimi mzee Laurent Désiré Kabila. Akeko fanda na Zambie. Kuna na Zambie asali pe makambo na ye aza Zambien. Pona biso tondi makazalaki Zambien tozali ko douter biso tout. Toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine. E koleka te parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai il faut afuta. Jekamine akeko tala katumba mwanke soka zalaki awa nde a témoigner. Mwenze Kongolo po azobela yaya na biso wana. Il était là. Bako makuna Moïse Katumbi. Ah. Mais on ndeko na biso congolais oyo. Habité na Zambien. Ba konzi ya Zambie balobi ya Zambien bo futa ye. Yango to kangi minere na bino. Ba futa Moïse. Bandeko nanga ba futa Moïse par la Jekamine. Ba to Jekamine ba sali souffrance. Ba futa ye.
omoni sens ya kozala kotoyo ozali koto ozali tango sepelisaki ake kotoyo akangi minere ya jekamini Congo inyokwami Congo efuti nyongo mais lokola tozaka batu pete lokola corruption esimbaka makasi avec nous azongaki lisusu tango muze akufi akomi congolais ya awa bandeko bozala est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir vous Kajombo pe azolo bakaka ke azaki zambien Ouais. baka akangaka minere ya Congo Kajombo makambo ozu yango wapi Mais tu fouines. C'est ça qu'on fouine, c'est des recherches que l'on fait. Kajombo lobi lisusu donc Kajombo na Théodore Non, mais- massacrer Non, mais ils disent la vérité. Ce qui fait peur aux autres, c'est le fait qu'on dise la vérité. Ngana répétera tant Noël Tchani a lui va verrouiller présidence, atteindre la haute fonction de responsabilité. Pourquoi Batmoussou Baza roule la tête et n'a comme président Assemblée nationale, Assemblée nationale à Téléméli. Est-ce que Mouta Téléméli pose à la présidence Assemblée nationale? Ogi Mouta Téléméli a l'ambition aux la président Sénat à Léli. Non, Personne. Personne. Ogi Mouta a l'ambition comme ministre de la défense à Léli. Personne. Mais non, Kaka présidence. Kaka présidence de Yazolela. Les gens veulent uniquement la présidence. Ouais. Il y a quoi là-bas? C'est que Badia Bifitek. Donc, Donc, on a ko détourner na Katanga, pour laisser que soit comme président, c'est-à-dire que soit Katumba comme président, mais Katanga n'est facilité. et qui va bien, c'est lui. Katanga est Sili. Ah. Mesdames et messieurs, je m'appelle Dr Noël Tchani Mwadjanvita, auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je suis 100% congolais. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents du côté de mon père et de ma mère. La RDC a payé pour mes études primaires, secondaires et aussi universitaires. Je dois tout à mon pays et au peuple congolais. Ma connexion et ma loyauté à la République démocratique du Congo sont très fortes, totales, inconditionnelles et indiscutables. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. Je vous invite tous à protéger notre terre, qui est notre patrimoine commun, et à défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale, quelles que soient les conditions et quel que soit le moment. Car cette terre, c'est la seule dont nous sommes propriétaires à 100% et que personne ne doit nous l'arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Je voudrais renouveler ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale du développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la Banque centrale du Congo en une véritable autorité monétaire et de régulation et doter le pays d'une monnaie nationale crédible tout en mettant fin à la dollarisation de l'économie nationale. La finalité du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est de développer le pays et aussi d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population actuellement. Le coût total du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC est estimé à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut par habitant de 450 dollars aujourd'hui à 15 000 dollars au moins en 15 ans, tout en créant au passage des emplois et en améliorant les conditions de vie de tous nos citoyens. Ceci est tout à fait possible car je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Mais nous ne pourrons pas réaliser ce rêve si la RDC arrivait à perdre sa souveraineté. C'est pour cela que nous devons nous battre pour protéger la souveraineté nationale, étant donné que le destin de notre pays se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils que nous sommes. Pour préserver la souveraineté nationale, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de mère et père congolais. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat congolais.
Le verrouillage doit aussi couvrir quelques postes de souveraineté nationale, qui sont le président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général des migrations, connu communément comme étant la DGM, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, connu comme étant l'ANER, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, la justice et les finances. Beaucoup de compatriotes ont déjà compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État depuis plusieurs décennies dans notre pays. Ces compatriotes soutiennent ma position de verrouillage. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie naissante, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Mais d'autre part, qu'il y a des sujets beaucoup plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle croupit la population congolaise actuellement. C'est pour faire face à ces questions de pauvreté et de misère que j'ai proposé le plan Marshall, dont je venais de vous parler tout à l'heure. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions très sensibles est importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté nationale. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou sur les modifications de ces conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Ma proposition ne changerait donc rien quant à la nationalité de ceux qui sont déjà congolais actuellement. Je voudrais vous parler d'un article important de la Constitution qui parle de ces questions de nationalité. C'est l'article 10 de la Constitution de la République qui est très clair au sujet des conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Cet article stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire actuellement la République démocratique du Congo au moment de l'indépendance le 30 juin 1960. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je propose aussi que les révisions prochaines de la Constitution de la République démocratique du Congo permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine, que personne ne doit perdre. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourrons Congolais et nous serons enterrés Congolais. La nationalité congolaise, elle est sacrée. Personne ne peut l'arracher à qui que ce soit parmi nous. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Au vu de l'histoire récente, il sera prudent, à mon avis, d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de la République démocratique du Congo, et ils sont connus. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été rejointes sur le sol congolais par celles de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC d'abord
et plus tard avec la MONUSCO. Ces soldats étrangers se sont accouplés avec les Congolaises et les Congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous Congolais, d'après la constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants comme Congolais et ils ont droit à tout dans notre pays. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes congolais. Ceci éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient de loyauté partagée entre la République démocratique du Congo et d'autres pays étrangers. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouillage porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. Et 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel, qui est de limiter l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être Congolais et surtout d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Zambie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso et même la Turquie. Et aussi, elles existent dans des grandes démocraties, telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République, donc des États-Unis d'Amérique. Aux USA, donc, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama, Bill Clinton et aussi John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright et l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains. Ils ne peuvent prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères d'éligibilité, c'est-à-dire d'être nés sur le sol américain. Et pourtant, ce sont des personnalités très brillantes. Vous connaissez tous Henry Kissinger. C'était l'un des secrétaires d'État américains les plus distingués. Mais il ne peut pas accéder à cette fonction à cause de cette limitation. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est impersonnelle. Elle ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour, personne n'a déclaré sa candidature à la présidence de la République lors des élections de 2023. Ma proposition n'est pas discriminatoire. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que, dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum
18 ans. Par contre, en République démocratique du Congo, on exige du candidat à la présidence de la République démocratique du Congo 30 ans d'âge au moins. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas qu'il y a discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore 30 ans d'âge? La réponse est non. C'est un critère qui a été accepté par tout le monde et qui va s'appliquer à tout le monde aussi. Il convient de noter qu'en République démocratique du Congo, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels prévus par la loi électorale numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que ma proposition de loi est opportune en ce moment précis? La réponse est oui. Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement. Car si le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, ce sera trop tard pour sauver notre pays. Le timing de ma proposition de verrouillage coïncide aussi avec les réformes proposées par d'autres organisations de la société civile ou même des partis politiques, tels que la CENCO, qui a présenté la feuille de route des réformes qui toucheraient à la CENI, la loi électorale et aussi la Constitution. Il y a aussi les idées de Martin Fayoulou, qui propose une CENI à présidence tournante. Il est donc opportun de recenser toutes les propositions de réformes institutionnelles, y inclut celle de verrouillage que je porte, afin d'opérer les révisions nécessaires à la CENI, la loi électorale et aussi la Constitution, une fois pour toutes, afin de baliser le terrain pour les élections apaisées en 2023, mais aussi au-delà. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous invite tous à participer à ce débat d'idées, de façon civilisée et patriotique, sans insulte ni dénigrement, dans le respect de la dignité de chacun, pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition de loi est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risques de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté à des personnes dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté seraient ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de mères et pères congolais étant les plus nombreux, il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et les fonctions essentielles de souveraineté pour que nous puissions protéger ensemble notre fierté d'être Congolais, mais également notre souveraineté nationale. Pour terminer, je vous rappelle que tous les Congolais sont égaux. Ils sont les mêmes. Il n'y a pas un seul individu qui soit moins ou plus important que d'autres dans notre pays. Nous sommes des frères et sœurs. Voilà. Oizama Kambo. Nengele Kanaki. Bref, Théodore Ngoy, il a traité tous les mots. Wana nabanze boyoki yango. Moi surtout le tozo ngango le susu exact. Voilà. Chani est un homme à battre. Non, mais c'est ce que je venais de dire. Il devient un homme à battre pour avoir dit la vérité. Et maintenant, le mal, c'est qu'il n'est pas accompagné par certaines personnes. O bali ko accompagner te bali ko accompagner moto akabela bato bambongo apesi abimisi mbongo pona buzoba apesi pesi bino le ngoli bino na Kinshasa mais bino na province c'est kazali akaboli bino ba $10,000 basomeli ba bitu kabozongi mais vous vendez les pays. Il n'est pas soutenu puisque le mal c'est que quand il y a des gens qui sont vrais o ba ko proposer ma campagne Italie Congo bazaka soutenir te bazaka négliger ba mona ba loka batama boma. La plupart des intellectuels, dans la table universitaire de Tanga, on a un intellectuel très intelligent, Tikasu qui maille les belés, au moins on réticent vers lui. Puisqu'on sait qu'il est tellement intelligent. Les gens sont réticents vers lui. Il a proposé une chose pour sauver le Congo. Et un frère, un député,
qui a compris que cette vision que Noël est en train de prôner, il faut l'accompagner au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'ils voter, de telle sorte qu'il va verrouiller. Dans les pays, on a verrouillé la présidence, Libye, Égypte. Il y a plusieurs pays au monde, en Afrique centrale, et puis on va verrouiller la présidence et la République. On ne peut pas se réveiller d'un matin, on se dit je suis candidat président. On ne peut pas se réveiller un matin, on pose sa candidature pour être président de la République. Ça ne se fait nulle part. Ça ne se fait nulle part. On ne peut pas accepter que nous ayons un président rwandais, nous ayons un sénateur, le président du Sénat burundais, le président de l'Assemblée nationale japonais, comment ça s'appelle, général, ceux qui ont force armée, ceux qui ont force armée, ceux qui italiens. On ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi on a dit verrouiller ces fonctions à l'icolo. Et le but est que les double nationalité, congolais. Non, ça n'a pas. C'est le but bon côté. Ils sont des Congolais. Mais sauf que tâche ya responsabilité à cause de la présidente ko gérer au na uti ko tangawa ba ko iko sala yango te ezali pona ko battre la mboka na biso. Et c'est quelque chose qui a été proposé pour sauver les Congo. Mais ce que je regrette qu'il y a des gens qui regardent simplement ce que Noël a dit, automatiquement pas on veut mettre de côté X personnes. Mais dites-moi, jusqu'aujourd'hui je me pose la question. Boye Bisangai, sur le plan scientifique, vous qui soutenez le monsieur en question que je ne veux pas citer ici, dites-nous sur le plan scientifique où posent les problèmes, dites-nous la loi de Noël Tchani pose problème exactement où, et démontrer que cette loi elle est mauvaise sur le plan scientifique. Ne nous dites pas qu'on veut écarter X personnes, non, démontrez-nous, puisque nous avons parlé de l'histoire. Ce qui est vrai, Kadjombo, na Théodore Ngoy, Aouti Koloba, peut-être aussi les commentaires. Nous n'allons plus beaucoup trop nous attarder encore sur ça. Consommez toujours ce que nous vous donnons, puisque notre souci est de vous informer et de les mater dans ma camboy. Que Dieu bénisse la RDC. Merci à Lumumba. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.